Bonjour, dans cette vidéo, nous allons calculer le coefficient d'une fonction linéaire pour déterminer l'expression de cette fonction. Il s'agit ici de la méthode 2. Je rappelle, une fonction linéaire est du type f de x égale ax, avec a, le coefficient de la fonction linéaire. Déterminer l'expression d'une fonction, ça signifie en fait déterminer la valeur de ce a pour avoir une fonction de la forme f de x égale 2x par exemple. Donc à chaque fois que ce soit bien clair, déterminer l'expression d'une fonction, c'est connaître la valeur du coefficient a dans l'expression de ma fonction, dans laquelle je laisse bien sûr f de x ou g de x et le x également ici. Donc il n'y a que le a qui prend une valeur. Dans la vidéo précédente, où il s'agissait également de calculer le coefficient d'une fonction linéaire pour déterminer l'expression de cette fonction, mais il s'agissait d'une méthode 1, et bien dans cette méthode 1, je trouvais la valeur de a en résolvant une petite équation. Regardez de nouveau cette vidéo. Et bien ici, dans cette méthode numéro 2, je vais utiliser directement une formule pour calculer cette valeur de a, mon coefficient linéaire. Mais vous, dans les exercices, vous pourrez choisir la méthode 1 ou la méthode 2. Cela m'est complètement égal. Certains élèves préfèrent la méthode 1 et d'autres la méthode 2. Donc c'est pour ça que je vous montre les deux, qu'il est important que vous ayez bien vu et la méthode 1 de la vidéo précédente et la méthode 2 maintenant que je suis en train de faire, pour choisir ensuite celle qui vous convient le mieux. En tout cas, sur la synthèse, je présenterai les deux méthodes, la méthode 1 de la vidéo précédente et la méthode 2 de cette vidéo-là. Donc, toutes les fonctions linéaires sont du type f de x égale ax. Moi, je cherche la valeur de a. Donc, je veux ici trouver une formule qui me permet de calculer directement a égale quelque chose. C'est la formule que je vais chercher dans cette méthode numéro 2. Il y a deux façons de retrouver la formule de a. Alors, lorsque j'écris f de x égale ax, cela signifie aussi f de x égale a fois x. Et je vais à présent faire un schéma, comme je faisais au tout début du chapitre sur les équations en 4e. Souvenez-vous, je partais de a, je disais qu'en fait, pour obtenir a fois x, c'est que je multiplie a par x. Donc, je peux représenter ici mon opération multipliée par x. Et j'obtenais donc a fois x. Mais a fois x, c'est égal aussi à f de x. C'est ce que j'écris. Et dans l'autre sens, lorsque je pars de f de x et que je veux remonter les opérations et obtenir le résultat a, je fais l'opération inverse. Si là, je multiplie par x, dans l'autre sens, je vais diviser par x. Souvenez-vous, c'est ce qu'on faisait dans les schémas pour les équations, au tout début de la résolution d'équations. Donc finalement, je vois que f de x divisé par x est égal à a. Effectivement, je pars de f de x, je divise par x et j'obtiens a. f de x divisé par x égale 1. Je peux le présenter aussi sous une autre forme. f de x sur x, puisque la barre de fraction ici, vous savez, elle représente aussi le symbole divisé. Donc f de x sur x égale a. Et bien voilà, ici, j'ai obtenu la formule de calcul du a. a est égal à f de x sur x. Je peux donc l'écrire dans cet encadré. Alors tout à l'heure, je vous avais dit que c'était une première façon de trouver la valeur de a. Je vais vous présenter maintenant la deuxième façon pour trouver donc cette valeur de a, c'est-à-dire cette formule de calcul, puisqu'ici c'est une formule de calcul. Donc je sais qu'une fonction linéaire est du type f de x égale ax, c'est-à-dire f de x égale a fois x. Et cette expression est une égalité avec une inconnue x.
C'est donc une équation. Et souvenez-vous ce que l'on faisait pour résoudre les équations. Là, si je veux me débarrasser de mon x pour avoir la valeur de a, eh bien je vais diviser a fois x par x. A fois x divisé par x me donnera a. Ce que je fais à droite, je dois le faire à gauche. Donc je note ici divisé par x. Et de l'autre côté, même chose, divisé par x. Finalement, je me retrouve avec f de x divisé par x est égal à a fois x divisé par x. Les x s'éliminent et j'obtiens tout simplement a est égal à f de x sur x. Et vous voyez que c'est bien la formule que j'avais trouvée précédemment. Et c'est cette formule-là que vous devez connaître par cœur et que vous utiliserez pour déterminer l'expression de la fonction dans la méthode 2. Donc pour chaque fonction linéaire du type f de x égale ax, je sais que pour calculer la valeur du coefficient linéaire a, je peux utiliser la formule f de x sur x. Je reprends l'exemple de la vidéo précédente avec la méthode 1, déterminer l'expression de la fonction f, sachant que f de 10 égale 12. Mais cette fois-ci, je répète, j'utilise la méthode 2, c'est-à-dire la méthode avec la formule de calcul de mon coefficient a. Je sais que f de 10 égale 12, puisque c'est ce qui est donné dans l'énoncé. Et comme c'est une fonction linéaire, je peux utiliser la formule de calcul du coefficient a en écrivant a est égal à f de x sur x. Donc x, c'est mon antécédent et 12, c'est mon image. Je peux donc écrire que a est égal à f de x sur x et remplacer x au numérateur mais également au dénominateur, puisque c'est la même chose, par 10, mon antécédent. Je vais donc écrire a est égal à f de 10 sur, et là il ne faut pas se tromper, beaucoup d'élèves écrivent 12, mais non, je répète, le x c'est l'antécédent que je retrouve ici. Je vais donc écrire f de 10 sur 10. Or, f de 10, je l'ai ici, c'est égal à 12. Je vais donc venir remplacer f de 10 par 12. Je vais écrire f de 10, donc 12, divisé par toujours mon 10. Et j'obtiens 1,2. C'est bien ce que j'avais calculé dans la vidéo précédente avec la méthode 1. Donc je répète, j'écris la formule de a, de mon coefficient linéaire. A est égal à f de x sur x, sachant que f de x c'est l'image et que x c'est l'antécédent. Et que le x ici, dans mon image, c'est le même qu'ici, c'est l'antécédent. Donc j'ai bien f de 10 sur 10. Vous voyez, f de x sur x. Ça, c'est important. En général, les élèves se trompent. Ils écrivent f de 10 sur 12. Non, c'est f de x sur x. C'est le même nombre. Donc, f de 10 sur 10. Et f de 10, je remplace par sa valeur, c'est-à-dire 12. Et je laisse 10. Donc, 12 sur 10 qui me donne 1,2. Donc, finalement, l'expression de ma fonction linéaire f, que je cherchais, peut s'écrire à présent f de x est égal à le a, je le remplace par sa valeur, c'est-à-dire 1,2. Donc j'écris 1,2 x. Voilà l'expression de ma fonction linéaire f.